les règles, hein, en général. Nous sommes des gens critiquables sur le plan de la morale publique ou privée. Qui la scelta è chiara. Soldi non abbiamo mica. Avantaggi qui ne sont pas dus, on ne les revendique pas. Je mets au défi un seul des conseillers, ici et des autres présents, de dire une fois que nous avons tenté une manœuvre oblique. Vous savez que nous sommes des partenaires loyaux. Nous voulons dépasser les querelles, nous voulons passer les drapeaux, nous voulons dépasser les exigences étriquées de nos appareils partisans pour véritablement souscrire à un projet collectif. Nous tendons la main, et quand nous vous tendons la main, vous nous tournez le dos. Vous trouvez normal que des gens qui représentent 25 000 voix, on n'ait même pas eu la décence, non pas de discuter avec eux pour faire une union. Vous êtes tout à fait libre de vos choix, et c'est démocratique. Mais même pas parler, comme à des pestiférés, parler de cordon sanitaire. Pourquoi? Nous sommes des nazis? Pourquoi? Nous sommes véritablement des gens qui ne respectons aucune règle. Alors, je voudrais appeler à un peu de mesure. J'ai profité de cette occasion vraiment, qui est peut-être une des occasions ultimes de ma vie dans une fonction intérimaire, que croyez-moi, je céderai sans aucune appréhension et sans aucune envie, pour vous dire simplement qu'il faut faire un effort collectif de révision de nos conceptions, que les campanalismes sont étiqués, qu'il faut avoir recours à des forces transcourants, qu'il faut mobiliser la société, qu'il faut donner de l'espoir, qu'il faut donner du courage, qu'il faut s'engager, qu'il faut se respecter. Et ce ne sont pas les combines d'arrière-cour qui résoudront quelque chose. Ne croyez pas que le problème corse va être résolu par la répression. Ne croyez pas que le problème corse va être résolu par le laxisme. Le problème corse, il ne peut être résolu que par la concertation, par la démocratie qu'il faut faire vivre et revivifier, par le travail collectif, par un effort de chacun sur lui-même, se tenant à distance de ses propres coteries et de ses propres amis. Voilà l'effort qu'il faut faire sur nous-mêmes. Alors, je ne vais pas abuser, vous avez été trop gentils de m'écouter. Je vous remercie en particulier, mesdames. Et ne pensez pas un instant que cette histoire était préméditée. Il n'y a aucune volonté de briller. C'est attristant devant tous ces médias que la France demain va se gausser injustement, je dirais, de nos défaillances collectives. Parce qu'il y a encore, ce n'en déplaise à certains, des dizaines de milliers de personnes qui travaillent, qui se lèvent, qui ont des projets, qui éduquent leurs enfants dans la précarité, dans la difficulté, comme partout dans toutes les régions d'Europe, et que cette stigmatisation est contraire à l'esprit d'éthique, à l'esprit de solidarité, à l'esprit de fraternité, et que ceux qui défendent la République, avec des arguments qui sont des arguments d'exclusion, sont en fait les fossoyeurs des relations entre la Corse et la France. Ce qu'il faut, c'est créer un climat tout à fait différent. Aussi, que tout cela porte conseil. Vous n'avez pas avec nous, j'ai mis qu'un trappe pour les. On n'essaie pas de jouer au plus malin, on n'essaie pas d'avoir des avantages. Nous sommes prêts à soutenir loyalement des projets, des majorités, tout en conservant bien entendu nos options politiques et en essayant de les faire prévaloir démocratiquement. Je vous en conjure, faites un effort. Ou alors démontrez-nous, avec des arguments, pas avec des propos de bateleurs, que nous sommes dans l'erreur, qu'on peut suivre d'autres voies, que l'on peut faire vivre la démocratie sans avoir recours aux moyens que nous préconisons nous, que l'on peut favoriser l'entraide sociale, que l'on peut progresser, que l'on peut bâtir, montrez-nous-le, parce que vous ne pouvez pas exciper de bilans qui soient des bilans exceptionnels. Il y a eu des tentatives qui sont des tentatives fortes pour rationaliser l'espace rural, pour codifier les appareils de financement de l'économie. Il y a eu des efforts considérables, mais vous avez compris, par rapport à la déshérence sociale du milieu rural, par rapport à la désespérance, par rapport aux exclus, par rapport aux entreprises qui n'arrivent pas à vivre, par rapport à la crise économique, à la mondialisation, c'est que nos efforts sont microscopiques par rapport au challenge de demain. C'est là la véritable constatation qu'il faut faire. Si vous n'élargissez pas votre politique, si vous n'accueillez pas les autres mains tendues en gardant vos opinions et en demandant aux autres de vous respecter comme vous les respectez vous-même, la partie sera perdue. Et vous ne ferez le jeu que de la déliquescence sociale, de la déshérence, du découragement. Ce qui guette la Corse, ce n'est pas de devenir une région du tiers-monde ou du quart-monde. Ce qui guette la Corse, c'est qu'en 10, 15, 20 ans, elle ne devienne un pays comme la Sicile. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui a des richesses naturelles considérables. Parce que c'est un pays où la violence est endémique depuis des centaines d'années et qu'elle a connu, c'est vrai, un regain contemporain depuis 20 ans.